Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je tenais tout de suite à vous remercier pour vos commentaires très sympathiques lors de mon vlog rangement, armoire et autres. Et je tenais également à remercier les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et puis que vous commentiez, moi ça m'a trop fait rire, il y avait des commentaires qui étaient trop marrants, il y en a qui m'ont donné quelques idées et les échanges sont toujours fort sympathiques. Nous sommes jeudi et hier, comme vous avez pu le remarquer, je suis allée chez le coiffeur. Il faut savoir que je me rends chez le coiffeur le mercredi en général pour attraper mes racines, puisque j'ai des racines grises sur les pattes et autres. Et après, en général, une fois que c'est fait, je passe l'après-midi avec ma fille. Et ça fait maintenant depuis le mois de novembre que je m'y rends. J'en suis fort contente. J'ai une coiffeuse très sympathique qui s'appelle Tayana. Je lui envoie des bisous. Et tout le reste du staff, Kim et Zach, idem, sont fort sympathiques, j'adore m'y rendre. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais personnellement, je n'aime pas aller chez le coiffeur. Et c'est pour ça que souvent, une fois que j'ai une coupe, je la laisse pousser, je la laisse un petit peu faire sa vie. Et je me retrouve souvent avec des cheveux longs parce que ce n'est pas ma tasse de thé, les salons de coiffure. C'est pas quelque chose qui me plaisait. Je faisais même mes teintures à la maison. Faire court, j'avais déjà une petite idée en tête en novembre que je n'avais pas tout de suite annoncé. C'était de devenir blond, mais c'est blond norvégien qui sont très difficiles à obtenir quand on a les cheveux foncés comme moi. Ma couleur de cheveux, c'est vraiment mes sourcils, même beaucoup plus foncés, châtain foncé, très foncé. Et puis au fil du temps, comme il devenait grisonnant, je me suis amusée il y a bien une dizaine d'années à changer de tête. J'ai déjà été rousse, j'ai fait des mèches blondes, j'ai fait des mèches blanches, j'ai déjà eu des mèches rouges, j'ai eu les cheveux prunes, j'ai fait pas mal de choses. Alors je ne sais pas si je retrouverai des photos parce que c'est assez bizarre. Une fois que j'avais changé de couleur, je ne tenais jamais longtemps et je repartais tout le temps sur ma couleur de base, brun foncé. Comme je savais que je voulais devenir blonde et je savais très bien que sur ma longueur de départ, vous avez vu j'avais les cheveux jusque là à un moment donné, que ça serait quand même très difficile parce que le cheveu devient comme de la paille, on peut faire ce qu'on veut, il faut vraiment énormément les traiter et vous savez que le soin des cheveux, c'est pas ce que je préfère. J'ai annoncé ça à ma coiffeuse, on s'est regardé, on a rigolé, on a dit oui on le fera et puis j'avais coupé mes cheveux un peu mi-longs, puis au carré et puis j'ai fait cette coupe boyish. Je les ai même rasés de côté, on a fait pas mal de petites choses mais ils poussent très vite comme vous le voyez. L'autre fois ils étaient vraiment beaucoup plus courts et là j'ai de nouveau une très grande mèche. C'est ce qu'elle me disait, elle me disait vous avez des cheveux qui poussent très vite. Je dis oui c'est pour ça que je peux m'amuser avec. Et là je lui avais dit lors de la première fois où je les avais coupés au carré, j'avais dit que je voulais être blonde et donc elle m'avait regardé, j'ai dit ne me dites pas que c'est pas faisable parce que je sais. Elle m'a dit non moi il n'y a aucun souci, je vous le fais. Il faut savoir qu'il y a certains coiffeurs quand on arrive chez eux et quand on a les cheveux très foncés, vous leur dites que je veux être blonde, ils vous disent c'est pas possible. Alors c'est complètement faux, c'est complètement faux. Ne vous laissez pas faire ou changer de coiffeur. Ce qu'il faut savoir c'est quand on a les cheveux très foncés, ils n'aiment pas se lancer là-dedans parce que ça ne se fait pas en une fois. Il faut le temps, je dirais 4-5 mois au moins, puisque maintenant vous savez qu'on a l'Olaplex, tous ces nouveaux produits, donc ça sensibilise un peu moins le cheveu, c'est un petit peu plus facile pour eux. Alors on rigolait parce que je disais mais les actrices elles passent d'une couleur à l'autre. Elle me disait non ça c'est des perruques, vous faites pas d'illusions, elles ont des extensions, elles ont des perruques. Alors on en discute souvent et je savais pertinemment que c'était ça mais je la taquinais un petit peu. Il y a une dizaine d'années moi j'avais fait des mèches, j'avais toujours une racine foncée mais j'avais fait des mèches très blanches et j'avoue comme j'étais plus jeune ça ne m'allait pas forcément, ça me donnait plutôt un coup de vieux. Ça me vieillissait un petit peu donc j'avais renoncé et j'avais rebasculé vers d'autres choses. Maintenant l'âge étant là je pense que je peux retester. C'est pour ça que je me suis relancée dans la petite aventure. Alors je savais également qu'il allait y avoir des phases intermédiaires et ça vous n'y échappez pas. Ne demandez pas à un coiffeur, alors ils le font, hein, vous pouvez rester 5, 6, 7, 8 heures dans un salon de coiffure et puis ils vont décolorer, redécolorer, après ça vaut risque et péril. Moi je n'ai pas envie d'avoir un cheveu qui devient comme du chewing-gum parce que là,
Moi je sais également que je ne suis pas quelqu'un qui passerait ses journées à les soigner, à les traiter. Voilà, je n'ai pas cette patience-là, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, je vous l'ai déjà expliqué. J'aime bien me laver les cheveux, me les sécher, enfin faire les soins minimum, mais ce n'est pas ma passion le cheveu. Et c'est assez bizarre puisque je ne sais pas si je vous l'avais dit, ma mère était coiffeuse. Et elle est passée par toutes les couleurs de cheveux et je savais pertinemment comment ça fonctionne, on ne me pipote pas de ce côté-là. Hier en allant au salon de coiffure, j'avais rien dit à ma fille, je suis allée manger avec elle et puis j'ai dit j'y vais. Je reviens et puis on va se balader. En arrivant, je la regarde, j'ai dit on est au mois de mars, je veux être blonde pour cet été, qu'est-ce qu'on fait? On attaque tout de suite, vous avez le temps? Parce qu'il faut aussi que eux aient le temps. Hein. Elle me dit moi j'ai le temps cet après-midi, si vous voulez vous lancer, on y va. Pas pour rien non plus que j'ai coupé mes cheveux, puisque lorsque je faisje mes teintures, et quand vous les faites vous-même à la maison, c'est très rare qu'on ne charge pas, qu'on soit assez professionnel. Les filles qui sont coiffeuses, elles arrivent. Moi je suis pas coiffeuse, donc c'est pas, je n'ai pas hérité des gènes de ma mère. Pour ça souvent que ça fait très sombre, puisque on charge de trop sur le bas. Même si vous faites la racine, quand on étire, on charge les pointes. Hier on s'est donc lancé et on a mis ce décolorant. Elle est pas mal contente. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus clair forcément, il y a des endroits, vous voyez, au bout où c'est beaucoup plus foncé et c'est là où c'était chargé. J'étais sur une base de 3 et là on a quand même perdu 3 couleurs, enfin on a éclairci 3 teintes, ce qui est pas mal du tout et on s'est arrêté là. Là c'est une couleur qui est fauve, qui est pour moi, je ne sais pas si vous allez voir la même chose, c'est noisette, c'est roux foncé je dirais. Dans 15 jours, j'y retourne et on va décolorer par mèche et donc on obtiendra comme ça un blond. Là c'est plutôt cuivré, on arrivera à des blonds et continuera pour que cet été on arrive à vraiment, on essaye. Après il faut voir au teint si ça va aller, ça joue quand même tout de suite. Vous voyez mon teint a complètement changé. Ma façon de maquiller doit être différente. Ma façon de m'habiller aussi. Il y a certaines couleurs qui ne me vont pas là en ce moment. Je le savais pertinemment que j'allais passer par cette étape-là. Moi, j'en suis pas trop malheureuse. C'est pas trop orange. Ça va. Ça va. Donc, je peux sortir comme ça pendant 15 jours. En sachant que ce genre de shampoing qui maintient la couleur, je vais l'utiliser une fois sur 2. Moi, je vais même essayer une fois sur 3. Parce que j'aimerais que ça se décolore par soi-même, que ça perde la couleur. Par contre, il va falloir maintenant que j'entretienne mon cheveu. Donc moi, j'ai d'habitude celui-ci aussi, le bain densité pour la densité des cheveux. Je vais continuer un petit peu avec ça. J'ai ce fondant, donc tout est de la marque Kerastase. Celui-ci, je lui ai demandé, j'en ai encore pas mal. Il faut savoir que moi, j'aime pas du tout mettre ça après. Je lave mes cheveux et j'oublie un coup sur 2. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Il me reste encore... Non. Allez, il me reste ça, on le voit à travers, il me reste ça. Et c'est pas quelque chose qui est systématique chez moi et c'est pas bien, hein. Franchement, il faudrait le faire à chaque fois. Là, elle m'a donné un échantillon d'un shampoing, par contre c'est un bain magistral, c'est un shampoing réparateur de nutrition fondamentale, cheveux sévèrement desséchés, parce que forcément ils vont être un peu sensibilisés, ils vont devenir un petit peu comme de la paille. Et c'est surtout ce que je ne veux pas. Quoi qu'il en soit, si c'est trop paille, moi je recouperai, je suis capable de me raser la tête complètement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je n'aime pas l'effet paille, je n'aime pas quand ça... Souvent, alors je veux vexer personne, mais souvent des filles quand elles se font des blonds, après en bas ici sur les longueurs, elles insistent, elles le font sur des cheveux mi-longs ou sur des cheveux longs. Après elles ont vraiment comme de la paille et quand on prend le cheveu, clac, il casse. Et c'est surtout ce qu'on va essayer, il faut vraiment pas qu'il casse, c'est vraiment le test. Si vous prenez votre cheveu comme ça et qu'il claque quand vous tirez un peu dessus, c'est que c'est qu'il est trop sensibilisé, donc là c'est pas possible. Vous vous rappelez, j'avais acheté chez DM celui-ci, le Ghoul, je l'avais testé, il était pas mal du tout. Bon, il est brun, hein, vous voyez, j'ai testé 2 fois, moi j'en mets pas beaucoup, mais il y a assez de gens aux cheveux foncés chez moi pour l'utiliser. C'est très bien, très bien, j'ai bien aimé. J'avais également le Maui Moisture, c'est celui-ci que j'ai utilisé le plus, Shea Butter, très naturel, j'aime beaucoup. C'est un shampoing que j'ai vraiment apprécié. Coup sur 2, c'est celui-ci que je prendrai donc. La senteur est sympa. Je n'ai pas les cheveux qui me grattent, hein. Je n'ai pas du pellicule ou quoi que ce soit. Très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que mon cheveu était agréable au toucher. Alors vous vous rappelez, j'avais acheté ces masques là lors des soldes. D'ailleurs on le voit encore ici.
il y avait notamment un masque nuit coco à l'intérieur. C'est celui-ci. Je vais l'utiliser et je lui posais donc la question. Il y a des effets de mode. Alors j'essaye tout. Je suis quand même très curieuse de nature. Et je lui disais, il y a quand même la grande mode des bains d'huile de coco. Alors moi, ma fille, elle a des très longs cheveux, très beaux cheveux, très volumineux. Et elle avait fait ses bains de coco, mais pas jusqu'à la racine. Et elle me disait que c'était pas mal, mais elle a quand même un cheveu beaucoup plus... Elle a un cheveu ondulé. Moi, j'ai quand même un cheveu beaucoup plus fin. J'en ai beaucoup, mais beaucoup plus souple. Et je lui disais que j'avais utilisé... l'huile de coco et que j'avais pas tellement aimé et que j'avais même la sensation que mes cheveux étaient devenus un petit peu bizarres. Elle me disait non, vous n'avez pas besoin d'utiliser. Elle me dit l'huile de coco c'est quand même recommandé pour justement les filles qui ont des très longs cheveux, qui ont de la masse, qui ont un cheveu qui aurait tendance à friser, même plutôt crépus. Elle me disait non, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres masques, mais pas au coco. Mais je vais quand même l'utiliser celui-ci puisque c'est le masque nuit. Je vais voir, hein, c'est pas en une fois que ça va me gêner. Mais je vous en ferai un retour. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment un bonnet de nuit. Dans mes tiroirs, par contre, j'ai trouvé ce baume après shampoing de Chlorane au lait d'avoine. Donc je vais également l'utiliser. Ce que j'aime beaucoup dans ce salon, c'est qu'il ne force pas du tout à la vente. Et puis je lui disais, je veux terminer celui-ci, je n'ai plus envie d'avoir 36 000 produits. Je me disais, je comprends très bien, terminez ce que vous avez, ça fonctionnera très bien. Et je me lave la tête, il faut savoir 2 fois par semaine, donc en général c'est le mercredi et le dimanche ou le samedi si j'ai une sortie. Les masques à chaque fois maintenant, comme je disais quand même le cheveu là il va prendre un coup. Donc dans 15 jours, il y aura d'autres mèches encore. Alors ça peut plaire ou ne pas plaire, pour l'instant... Franchement, j'ai plus eu de... Oui, ça plaît, c'est plus doux au visage, c'est sympathique, le roux, c'est un petit peu la mode. Il y aura l'été, donc je serai beaucoup plus allée, même si je ne vais pas au soleil, automatiquement on prend des couleurs hein, quand on se promène. Et c'est pour ça que je l'ai également fait, je m'étais dit, je veux aller tout doucement vers l'été en éclaircissant les cheveux. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais les garder très très clairs? Est-ce que je vais me rendre compte que ça va pas me plaire du tout? On a pris des photos à chaque fois et on riait comme des folles parce qu'ils sont trop marrants. Moi je me sens très à l'aise dans ce salon et c'est ça le plus important. Elle est à mon écoute. Pour moi un coiffeur, il faut vraiment qu'il comprenne ce que vous attendez de lui, ce dont vous avez envie, qu'il vous déconseille aussi si ce n'est pas possible. Vous voyez, sur les longs cheveux, on en discutait encore hier, elle me disait non, là je crois que je vous l'aurais déconseillé parce qu'on sait ce que ça donne. Comme il y a des gens qui insistent, hein, ils le font, mais elle me dit, moi je leur dis toujours c'est à vos risques et périls, et puis après elle dit ils sont obligés de couper parce que c'est tellement abîmé. Moi j'ai quand même envie de garder une belle qualité de cheveux et encore une fois je lui ai dit qu'elle n'ait pas de crainte, je ne lui en voudrais pas. Et de toute façon je suis capable de me faire les cheveux courts comme ça. Vous voyez, ils poussent très vite, donc je ne risque pas grand chose. Voilà les bis, dites-moi si vous aussi vous avez été foncé, si vous avez renoncé à vos cheveux foncés, si vous aviez un petit peu envie comme moi d'éclairer votre visage. J'aime être foncé, mais j'aime aussi le changement et il y a, ça va par vague de dizaines d'années, faut croire. Il y a un moment donné où je me lasse un petit peu et puis j'ai envie d'éclairer mon visage tout simplement et j'ai envie de m'amuser. La vie elle est faite pour s'amuser. Suite donc dans une prochaine aventure. Dites-moi ce que vous en pensez, toujours dans la bonne humeur et la joie, ne soyez pas agressive, hein, ça n'a aucun intérêt. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager la vidéo et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les bises, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.